Scene one, Apple, take one. Écoutez, le tourisme clairement a connu une expansion extraordinaire depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et le nombre de voyageurs, de touristes, que ce soit par accident, par choix, individuellement un groupe, a augmenté de manière incroyable. Donc on peut être optimiste d'un point de vue qualitatif. Du point de vue quantitatif, du point de vue qualitatif, pardon, je répète, on a peut-être un peu plus du mal à voir quel est le futur, parce que si vous voulez, la technologie permet une extraordinaire accessibilité, mais elle augmente aussi les flux. C'est-à-dire que ceux qui étaient formidablement isolés, rares, la découverte, le cas rare, devient accessible à des milliers, voire à des millions de personnes. À partir de là, son existence même, son authenticité, ne sont plus garanties. Et nous sommes pris dans ce dilemme, qui est un dilemme, si vous voulez, du développement, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas contourner. Personne ne peut arrêter de la technologie. Mais en même temps, nous sommes maintenant que l'accessibilité est là, nous sommes à nouveau à la recherche, si vous voulez, d'une qualité rare, d'un détour, d'une découverte qui ne sont plus possibles avec l'accessibilité. Nous sommes pris dans un tenaille entre ces deux choses. Et donc, il faudra réinventer des niches pour des masses, ce qui est quand même une équation pas évidente à réaliser. Et comment faire en sorte, sans nier l'accès au plus grand nombre, qu'il puisse y avoir encore le temps de se poser là où personne ne s'est encore posé, où pas beaucoup de monde vont, que beaucoup de gens ne fréquentent pas encore, et qu'on puisse goûter quelque chose qui n'existe pas encore à la portée de tout le monde. Cet équilibre entre le tourisme de masse, l'accessibilité numérique et la rareté qui est celle de la découverte, si vous voulez, est le plus grand dilemme qu'on a auquel on fait face. Et je pense que là, il y a des défis intéressants à chercher et je pense à résoudre.